Le mystère de Poppy Playtime est plus dense que jamais. Aujourd'hui, on va tenter de rassembler les pièces de ce puzzle. Un puzzle absolument terrifiant qui dessine le prochain chapitre. Bon, on entre direct dans le dur. L'image qui a tout fait basculer, c'est celle-ci, la tête de Poppy seule. C'est un choc, et ça pose la question. Qu'est-il arrivé à notre principal allié? Alors forcément, une image comme ça a fait naître deux théories, toutes les deux assez glaçantes. La première, c'est un trophée. La seconde, c'est bien plus tordu que ça. Pour essayer d'y voir plus clair, il va falloir regarder les autres indices qui nous ont été laissés. Et justement, des indices, il y en a eu pas mal, notamment dans les images du compte à rebours du Nouvel An, des détails qui en fait changent complètement la perspective sur toute l'histoire. Là, c'est une première. Vraiment. Les développeurs nous montrent les mains des enfants, les mains humaines à l'intérieur des monstres avec leurs bracelets d'hôpital et tout. Le message est super clair, ce ne sont pas juste des ennemis, ce sont des victimes. Mais le plus fou, ce n'est même pas ça. Si on prend ces 4 images et qu'on les assemble, comme un puzzle, eh bien les taches rouges qu'on voit dessus s'alignent. Et qu'est-ce qu'elles forment? Une fleur de pavot. Oui, la fleur à l'origine du gaz qui permet de transférer les âmes. Tout porte à croire que le chapitre 5 va nous ramener à la source même du mal. Et tous ces indices, petit à petit, ils nous dessinent le portrait d'un seul et même cerveau derrière toute cette horreur. Le prototype. Cette entité qui, on le sait, collectionne des morceaux d'autres jouets pour devenir plus fort. D'ailleurs, l'illustration du Nouvel An nous a donné la meilleure vue qu'on ait jamais eue de lui, enfin, de son bras. Regardez-moi ça. Un mélange horrible de métal froid et de chair à vif, de fibres musculaires. La preuve irréfutable qu'à l'origine, il y avait un humain. Et les indices ne s'arrêtent pas là. Dans l'illustration de Noël, il y avait 2 cartes de tarot cachées. D'un côté, on a le fou. Ses couleurs, rouge, jaune, bleu, comme le prototype. Ça peut signifier un nouveau départ ou une folie totale. Mais c'est l'autre carte qui fait vraiment froid dans le dos, le 10 d'épée. Elle symbolise la trahison, la ruine, la fin qui vient de quelqu'un en qui on avait confiance. Ça sent pas bon du tout. Et vous savez quoi? Ce n'est absolument pas un hasard. Ces 3 couleurs, le bleu, le jaune, le rouge, on les voit partout. En forme géométrique sur la citrouille d'Halloween, dans l'illustration de Noël, sur la robe du fou, tout ça nous ramène systématiquement au prototype. Son identité se dessine de plus en plus clairement. Celle d'une sorte de bouffon, un bouffon complètement tordu, un véritable maître du chaos. Et cette menace, elle n'est plus juste théorique. Une bande-annonce sortie récemment le confirme de la manière la plus directe qui soit. On y voit Poppy en pleine fuite, courant littéralement pour sa vie. Pendant que Poppy se faufile dans les conduits, on entend une voix. Une voix et une phrase qu'on connaît bien, issue du chapitre 3. Il est temps de rentrer à la maison. Aucun doute possible, c'est bien le prototype qui est à ses trousses. Sauf que le prototype n'est pas le seul danger. Loin de là. La bande-annonce nous montre aussi une autre créature, une sorte de chose humanoïde toute flétrie, et surtout une nouvelle antagoniste qui a l'air redoutable, Lily Lovebraids. Bon, avec toutes ces théories qui partent dans tous les sens, il est temps de faire le tri. Mettons les choses au clair. Qu'est-ce qui est confirmé et qu'est-ce qui est juste une rumeur? Alors, qu'est-ce qu'on sait de source sûre? D'abord, le jeu est bien avancé. Il y a une version jouable, il est en phase de test. Ça, c'est confirmé. Huggy Wuggy fera aussi son grand retour, et ce n'est pas juste pour le marketing. Par contre, la grosse rumeur, la théorie sur la date de sortie cachée dans les runes de l'image de Noël, eh bien, c'est faux. L'artiste lui-même l'a démenti. Il va donc falloir prendre son mal en patience. Ce qui nous laisse avec une question finale, une question vraiment obsédante. Les alliés ne sont plus si sûrs. De nouveaux monstres sont là. La trahison plane. Dans ce chaos, qui tire vraiment les ficelles? Qui est le vrai marionnettiste de Playtime Co?